C'est une référence. Quand vous étiez dans les camions, nous, on a fait des choses au Cameroun. Tu vois, il y a 11 ans, on me présentait déjà comme présidente de Ligue régionale. Il y a 13 ans ou 14 ans. On me présentait déjà comme docteur. Donc, je ne suis pas venu avec la création de la page Facebook, venir me créer un profil, non. C'est pour ça qu'on va sortir les archives. Moi, je suis prête à continuer le clash avec vous. À une seule condition, que chacune vienne me poser les éléments. Parce que là, j'ai seulement montré un seul élément de réponse. J'ai entendu Stella Mougou dire que j'ai osé dire que ma fille a 15 000 € dans son compte. J'ai posé tous les éléments. J'ai posé. Parce que moi, quand je parle quelque chose, c'est ce que je peux prouver. Vidéo, photo. Je peux prouver. Quand je dis que je suis à tel endroit, c'est là-bas que je suis. Avant, j'allais au restaurant, je ne filmais pas. Je ne suis pas allé au restaurant pour vous prouver que je peux aller dans un restaurant, non. Non, je voulais parler un peu avec mes internautes, les nouveaux, qui voulaient être rassurés que cette page était vraiment la mienne. Donc, Stella Amougou, tu es une voleuse récidiviste. Je ne veux plus te voir à côté de Chantal Biya jusqu'en 2025. J'appelle la DSP ici à veiller à ce que ces gens-là ne traversent plus jamais les demeures du président de la République. Parce que je suis sûr que Madame Biya, lorsqu'on lui présente ces femmes-là, ne sait pas qui elles sont. Nathalie Moudiki ne sait pas qui est Stella. Nathalie Ngamba, te voilà maintenant partout sur Facebook avec une voleuse à l'étalage. Une digne fille boulou comme toi. Tu es allée à l'école. Tu es directrice à la SNH. Te voilà sur Facebook. Parce que cette photo-là, elle fait le tour de Facebook où tu tiens ses mains. Tu as quoi en commun avec Stella Amougou? Qu'est-ce que tu as en commun? Parce que l'autre moins peut dire, ah, elle n'a pas eu de chance. Mais ton père était un notable à Samblima. Et t'a permis de faire des études. Qu'est-ce que tu fais sur les photos avec Stella Amougou? Une voleuse, une femme qu'on arrête tous les jours en France dans les magasins en train de voler. Quelle humiliation. Je sais que tu ne la connaissais pas. On ne reçoit pas n'importe qui. Tu es tellement proche de la première dame que lorsqu'on te voit avec quelqu'un, on sait que c'est une personne qui est proche de la première dame aussi. Tu fais quoi sur les photos avec Stella? Stella, c'est une lesbienne. Ça, c'est vrai. Elle a peut-être été introduite par les réseaux lesbiennes. Je sais que dans votre monde là-bas, ça tourne trop autour de ça. Mais ce n'est pas une raison. Même pour faire du lesbianisme, on ne fait pas le lesbianisme avec n'importe qui. On ne va pas avec n'importe qui. Donc moi, je pense à mon avis que vous avez amené la République dans la rue. Le Cameroun a l'un des services de renseignement les plus puissants. Lorsqu'une personne doit être en contact avec la première dame du Cameroun, on doit vérifier qui est cette personne. On doit savoir qui est cette personne qui est sur la photo avec Madame Chantal Biya. Parce que les gens marchent avec les photos de Chantal pour escroquer les gens. Comme Medoulou est venu escroquer ma mère avec son WhatsApp. Dès qu'elle te donne son WhatsApp, tu la vois avec Chantal Biya, tu la vois. Tout ce qu'elle va te dire, elle commence à t'escroquer. Elle a escroqué 4 millions à ma mère. Et je ne sais pas à combien de personnes elle fait ça chaque année. Soit disant que c'est elle qui a mis Angoula à l'ENAM. Nous, on vient vous dire la vérité. Elle peut être déchirante. Elle peut être irrespectueuse. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Quand la société élève certaines femmes, c'est pour qu'elles ne retombent plus dans les petits trucs d'en bas. Même moi, je dis que, même moi, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai plus jamais dit que je viens à la présidence. Oh, je venais à la présidence. Je dit que je viens à la présidence. Oh,
Je venais en fait à la présidence. Chaque fois, soit je venais avec le professeur, soit Sandra me donnait le billet. Mais j'ai décidé, je ne viens plus à la présidence. Parce que la qualité des personnes qu'on retrouve aujourd'hui lors des événements à la présidence, c'est la rue. C'est vrai que c'est le palais du peuple. Mais ça doit être réservé. Aux gens, même le balayeur de la rue, on doit choisir le meilleur balayeur de la rue. Pour aller représenter les balayeurs de la rue. Même si c'est les mototaximans, on prendra le meilleur des mototaximans. Parce qu'il s'agit de montrer aux jeunes que ces personnes que vous voyez à côté du président et de la première dame sont des gens qui doivent vous inspirer. Parce que c'est un honneur d'être reçu par la première dame. C'est un honneur d'être reçu par le président de la République. Parce que nous avons ces informations-là. Que nous venons, on vient se fâcher. Une femme qui a fait les poufs. Une femme qui a fait des maisons closes, comme Guylaine Chapuis. Elle est sur Facebook maintenant, à escroquer les gens. Et vous connaissez les affaires de ces femmes-là. Oh, je vais te faire nommer ministre. Oh, Chantal est mon amie. Oh, ceci, cela. Elles ont pris 10 millions à une femme qui est venue pleurer ici sur les réseaux sociaux. Medoulou raconte partout qu'elle est la maîtresse de Motazé. Elle va faire payer les marchés aux gens. Ils ont pris 10 millions à la femme là. Et comme elles sont amies avec toutes les blogueuses, elles bloquent la route pour que les femmes ne partent pas se plaindre. D'où le recrutement des femmes comme Fleur de Lille et tous les blogueurs. Vous voyez qu'elles travaillent en concert, ces femmes-là, avec tous les blogueurs. Parce que malheureusement sur Internet, si vous n'avez pas la visibilité, quelqu'un vous fait quelque chose, vous pouvez pas aller vous plaindre. Et il y a des gens même ici qui ont une vie à protéger. Quand on les escroque, ils préfèrent supporter. Parce que malheureusement, même en venant dénoncer quelqu'un, tu es obligé aussi de t'exposer. Medoulou marche partout. C'est elle qui est la dame de compagnie de Chantal Biya. C'est elle qui est la maîtresse de Motazé. Elle peut faire payer les marchés. Elle peut faire ceci. Elle peut faire cela. Voilà son travail dans le Djay Lobo. À prendre l'argent aux enfants qu'elle va les mettre à l'INAM. Tu ne peux pas aller te plaindre. Elle te fait arrêter. Elle dit que c'est la première dame qui a demandé qu'on arrête elle. C'est la première dame qui a demandé. Attendez, qui va encore vous soutenir dans des choses comme ça? Donc quand j'ai parlé de ces femmes-là, je ne vais jamais me fatiguer de parler de vous. C'est que je suis très occupé. Je suis très occupé avec l'aménagement que je suis en train de vouloir faire. Mais lorsque vous sortez là, j'attends, vous sortez. Après, je viens vous répondre. Tant que vous ne voulez pas laisser les insultes sur Internet, je vous jure que votre fille va rester sur Internet. Parce que moi, les gens que je fréquente, mon milieu professionnel, eux, ils ne sont pas sur ma page Facebook. Cette page Facebook-là, donc ils ne sont même pas au courant. C'est vous qui prenez des balles. Parce qu'on va surveiller maintenant. Si on vous voit encore, nous allons surveiller. Parce que vous avez sali le régime de Paul Biya. Medoulou, si tu as besoin d'argent, demande à Chantal. Arrête des escroqueries. Et quand j'ai commencé à vouloir me plaindre, tu as voulu me monter un coup au Cameroun. Tu penses que je ne suis pas au courant? Quelqu'un qui a toute sa famille dans le renseignement. Toute ma famille est dans le renseignement au Cameroun. Donc je suis en train de te faire comprendre que toutes les insultes, toi Medoulou, maman bébé, que tu as envoyé à ma mère par téléphone, je vais afficher ça comme ça. Je vais afficher toutes les captures d'écran. On continue. Je t'ai déjà dit d'arrêter la femme Bamoun là. Tu ne veux pas. Parce qu'elle t'a déjà léché. Tu as déjà perdu la tête. Et elle a amené ton nom chez les marabouts. C'est toi qui peux arrêter tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce que si le nom de Chantal Biya est sali aujourd'hui, c'est à cause de toi. Parce que je vous ai dit, je suis kamikaze. Lorsque quelqu'un vient me provoquer, je suis avec toi jusqu'à la gare. Et je ne vais pas me fatiguer. Donc, quand on a déjà parlé comme ça, vous êtes déjà suffisamment nombreux. Allez me chercher Armand Noutak, le transfuge du MRC,
le transfuge du PCN qui est devenu étophile. Ça va nous permettre de parler de Samuel Eto'o. Armand Noutak, je ne sais pas qui t'a envoyé venir me provoquer. Parce que moi, j'avais déjà dit, je ne parle plus de Samuel Eto'o. Je ne parle plus des affaires de Samuel Eto'o. Mais lorsque quelqu'un vient me provoquer, soit disant qu'il est proche de Samuel Eto'o, je vais répondre à Samuel Eto'o. Parce que moi, je t'ai vu dernièrement à Abidjan. Je vous connais tous. Hein. Je dis que je connais au moins 10 millions de Camerounais grâce à mon téléphone. Armand Noutak, je t'ai vu, tu as eu le billet gratuit pour aller à Abidjan. Donc, comme tu as eu le billet gratuit, toi tu penses que Ernest Obama n'a pas le courage de me répondre parce qu'il me connaît. Les autres n'ont pas le courage de venir écrire mon nom sur leur page. Toi, comme tu as envie qu'on ouvre aussi ton derrière, tu te lèves, tu viens prononcer mon nom, viens t'asseoir à Manoutak. On va le faire, je ne travaille pas encore. Tu es venu nous dire que je manque, j'ai participé à la mobilisation des jeunes à l'occasion de la visite de Samuel Eto'o. À Manoutak, ce que j'ai fait, j'ai posé simplement les preuves. Donc, avant de continuer notre débat, tu feras un tour sur ma page et tu verras que j'ai publié toute la mobilisation que j'ai faite à l'occasion de l'arrivée de Samuel Eto'o. Mais comme toujours, je sais que Céline Eko, qui est d'une radinerie légendaire, d'ailleurs même personne ne la connaît à Saint-Mlima, on la voit souvent comme ça, mais les jeunes de Saint-Mlima ne la connaissent pas. Je peux aussi comprendre, hein, parce que chez nous, je vous ai dit, les gens sont très tribalistes. Donc, Céline Eko n'a pas parole à Saint-Mlima. Elle n'a pas de parole. Tout ce qu'elle fait, c'est dénigrer les gens par derrière, insulter les gens, les diffamer. Mais je vais parler d'elle après. J'ai sorti mon argent à Manoutak. Et pourquoi j'ai sorti mon argent? Parce que Justin Tagou, le patron d'Afrique Média, qui est le président de Bamboutos, j'étais chez moi, tranquille. Il m'a appelé au téléphone, il me dit, je suis avec Samuel. Je te passe Samuel, j'ai dit oui. J'ai parlé avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o n'est pas mort. Au moins, il est président aujourd'hui, il ne peut pas s'exprimer n'importe comment. Président de la FECAFOOT, parce qu'il ne faut pas qu'il comprenne. Il est président de la FECAFOOT, pas président de la République. Justin Tagou est encore vivant. Je n'ai pas envie de mettre le numéro de Justin Tagou sur Internet, parce que c'est un proche à moi. C'est quelqu'un que j'estime. Mais je pouvais mettre toute la conversation sur Internet. Mais c'est mon ami, je ne le fais pas. Mais moi, je cite les contemporains. C'est Justin qui m'a téléphoné. Samuel n'avait pas mon téléphone. Et après ce direct, je mets la preuve que j'ai bloqué tous les numéros d'Ernest Obama sur mon téléphone. Moi, j'ai bloqué Ernest Obama depuis 2 ans sur mon téléphone. Dès que je termine le direct, si, je vais mettre. J'étais à Douala quand Ernest Obama commençait à me téléphoner que Marlène, il faut aller parler à...